Premier mythe, la créatine fait prendre du poids. C'est faux. Cependant, comme je l'ai mentionné, certaines personnes peuvent souffrir d'une légère rétention d'eau dans les muscles. Deuxième mythe, il n'est pas nécessaire de faire de l'exercice pour en ressentir les bienfaits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous devez faire de l'exercice pour tirer le meilleur parti de la créatine. Troisième mythe, l'utilisation normale de la créatine peut endommager les reins. Malheureusement, ce mythe est né d'un rapport sur le cas d'un athlète qui essayait de perdre du poids et se déshydrater tout en prenant de grandes quantités de créatine. Malheureusement, chez cette personne, une insuffisance rénale s'est produite. Il n'y a pas de documentation contraire dans la littérature. Mythe numéro 4, pour être efficace, le produit doit être administré en grande quantité au début de la grossesse. Les quantités élevées permettent une saturation et un stockage plus rapide de la créatine dans les cellules musculaires. Toutefois, des quantités plus faibles administrées régulièrement permettent d'obtenir les mêmes effets bénéfiques sur une période de 2 à 3 semaines. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de le mettre en avant. Et il est beaucoup mieux toléré en petite quantité. Cinquième mythe, chauffer la créatine est un bon moyen de la dissoudre. La créatine ne se dissout pas complètement dans l'eau. Cependant, le fait de chauffer la créatine peut en fait la dénaturer, car il s'agit d'une combinaison d'acides aminés. Cela modifiera la forme des molécules de créatine. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de le chauffer pour le dissoudre. Lex revient.